Alors j'aimerais que l'on continue sur la thématique du sang de Jésus, le sujet. Il y a quelques temps de ça, j'avais commencé, c'était à l'occasion de Pâques, de commencer ce message, « Oh, le sang de Jésus !» Et nous avons vu une première partie, le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Et moi je dis, Amen. Ensuite, il y a 2 semaines de cela, nous avons continué cette série de messages sur le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, réconcilié avec Dieu le Père. Et je dis Amen également à cela. Et aujourd'hui, on poursuit et on termine de voulant. Il ne faut pas trop annoncer le plan parce que souvent, je n'arrive pas à terminer mon plan. Mais bon, on va terminer, Dieu voulant, avec le sang de Jésus qui nous introduit dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, le sang de Jésus, un libre accès auprès de Dieu le Père. Et pour ce faire, je vous invite à prendre avec moi 3 textes. Nous allons commencer à lire dans Matthieu chapitre 27, et le verset 50 et 51. Je profite pour saluer mon frère Charles. J'ai pas le temps. Elisabeth. Et sa famille. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Matthieu chapitre 27, versets 50-51. Alors que Jésus est en croix, il est attaché au bois de la croix, cloué, au seuil de la mort, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il est mort. Et voici, qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, etc., etc. Le voile du temple se déchira en 2. La mort de Jésus a eu pour conséquence de déchirer le voile. Et puis, les soldats qui étaient là au pied de Jésus et des 2 brigands qui entouraient Jésus, Jean nous dit au chapitre 19, c'est ma 2e lecture, verset 33, il dit, s'étant approché de Jésus, 33 et 34, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ça, c'était la lecture que nous avions faite les 2 fois précédentes, et je le reprends ici comme un leitmotiv pour rappeler que ce contexte de l'eau et du sang de Jésus qui coule se fait dans le contexte de la Pâque. Et puis nous allons lire un dernier texte dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 23. Donc un soldat qui lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et Paul, non, je ne dis pas Paul, c'est pas Paul, hein. Je ne sais pas qui c'est l'auteur qui a écrit le livre des Hébreux, l'Épître, dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, quoi? Une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous, au travers du voile. Du voile. Et le voile du temple se déchira en 2, c'était notre première lecture. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, l'auteur nous invite, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. 3 éléments dans ma réflexion, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas c'est ce que le Seigneur m'a inspiré pour nous ce matin. 3 éléments qui nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avions vu déjà un premier point. Le premier élément, c'est le sang de Jésus. Le fait que le sang de Jésus nous ait lavé de nos péchés, eh bien, ça nous donne accès à Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous empêchait la présence de Dieu? C'était notre péché. C'est notre péché qui nous met un mur, qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, entre vous et votre Dieu, précise Ésaïe. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cette fois-ci, c'est Paul qui parle. Il dit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas simplement ce que Ésaïe a désigné. Ésaïe parlait au peuple d'Israël. Il disait, c'est vos crimes qui met une séparation entre Dieu et entre vous et votre Dieu. Mais Paul, lui, il va plus loin. Il dit, mais c'est pas que le peuple juif. Il dit, tous ont péché, et donc tous sont privés de la gloire de Dieu. Notre péché nous prive de la gloire de Dieu. Heureusement que Paul ne s'arrête pas là. Parce que l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée à simplement de nous révéler notre séparation d'avec Dieu par rapport à cause de notre péché. Jésus est venu régler cette situation. Et Paul continue en disant, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça, c'est dans Romains chapitre 3, verset 23. C'est pas la peine de chercher, mais c'est pour que vous puissiez noter si vous prenez des notes. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, donc c'est Jésus, que Dieu a destiné par son sang. Pas 200, pas 300, par son sang. À être, pour ceux qui croiraient, victimes expiatoires. Souvenez-vous, Paul dit aux Éphésiens, cette fois-ci, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. On peut dire étrangers, donc étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire privés de la présence de Dieu, privés des choses de Dieu, privés de son royaume, privés de la présence de Dieu. Souvenez-vous, c'est ce que nous étions autrefois. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul ne s'arrête pas là. Mais c'est beau l'évangile, il y a toujours une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs sa signification. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin de Dieu, éloignés de Dieu, donc privés de sa gloire et de sa présence, vous avez été rapprochés. Amen. Par quoi? Par le sang de Jésus. Alléluia. Toujours dans Éphésiens 2, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et c'est cette pensée-là que nous avons lue lorsque nous avons pris le texte d'Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre accès ou une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle.
et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Parlons-en un peu de voile. Le voile. Dans le temple, il y avait trois espaces distincts. Il y avait la cour, on peut appeler ça la cour. Il y avait le lieu saint et puis il y avait le lieu très saint. Le lieu saint et la cour étaient ouverts à tout le monde. Mais le lieu très saint était fermé, interdit, parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et vivre. C'est pas possible, à cause de notre péché. Dans cette économie, dans cette ère, avant que Jésus inaugure une nouvelle économie, une nouvelle ère par son sang, dans l'ancienne alliance, lorsque les hommes devaient s'approcher de Dieu, ils devaient le faire au travers du souverain sacrificateur. Et seul le souverain sacrificateur, une fois l'année, pouvait entrer. Et la Bible dit non pas sans rien, mais avec le sang d'un bouc, le sang d'un agneau, le sang d'un animal. Et le souverain sacrificateur était tellement conscient de la sainteté de Dieu qu'il en tremblait, parce qu'il pouvait ne plus ressortir de ce lieu. Mourir, si Dieu n'avait pas agréé le sacrifice. Et Jésus, lorsqu'il inaugure à la croix cette ère nouvelle, en son sang, une nouvelle alliance, la Bible dit que sous cette alliance-là, il n'y a plus besoin de séparation. Et c'est pour ça que la Bible dit que le voile, à la mort de Jésus, le voile s'est déchiré, d'en bas jusqu'en haut. Ah, de haut en bas, merci, parce que des fois je me trompe. Merci d'être là pour me rattraper. De haut en bas. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main d'un homme. Mais c'est Dieu qui venait d'agréer le sacrifice parfait, l'agneau pascal, Jésus qui a été dédié pour cela. Je ne vais pas revenir sur mes messages, je vous invite à aller consulter YouTube pour avoir la suite, pour avoir les messages précédents. Mais en son sang, Jésus inaugure une nouvelle route. C'est-à-dire que désormais, l'accès à Dieu est ouvert à tous les hommes. Oui, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus, ils sont justifiés. Nous sommes justifiés. Et c'est ça qui nous donne accès à la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous ouvre un accès auprès du Père. Amen. Amen. Jésus l'a accompli. Je vais venir à Jésus un peu plus tard, mais continuons cette réflexion sur ce que nous entreprenons comme réflexion. Je disais que, pour moi, en tout cas dans ma réflexion, ce que Dieu m'a inspiré, il y en a peut-être d'autres, mais je crois qu'il y a trois éléments qui nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. Le sang de Jésus, qui inaugure ce chemin, nous venons de le dire. Mais me semble-t-il que le fait que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, vienne sur la terre et accomplit l'œuvre pour laquelle il a été destiné, ça nous ouvre aussi un accès auprès de Dieu. Je vais m'expliquer. Comment nous pouvons accéder à Dieu? Et même, j'ai envie de dire, comment Dieu peut accéder à nous?
Dieu ne pouvait pas venir comme ça, en claquant des doigts, venir sur la terre et se présenter comme un grand Seigneur dans toute sa gloire. Il aurait pu, mais alors, je vais faire une référence à un film, vous m'excusez, mais... Bon, je sais pas le titre du film, hein, mais... C'est dans les Avengers. Le grand costaud, le grand méchant, là. C'est pas grave. Ceux qui ont la référence connaîtront, mais je vous invite pas à aller voir le film, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. Et ceux qui ont la référence, c'est juste pour illustrer. Hein. C'est pas la Bible. Hein. C'est une illustration. En tout cas, pour ceux qui ont déjà vu le film, enfin, les séries, hein, c'est plusieurs films, les Avengers, il y a le grand méchant, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Pardon ? Thanos, merci. Bon, voilà, il y en a qui suivent. Avec tous ces pierres-là, il fallait qu'il les ait là, en main. Et il fait comme ça, et toute la population disparaît. Enfin, une partie de la population disparaît. Ça vous parle ? En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, hein, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave. Mais c'est juste pour illustrer. Imaginez Dieu qui arrive. Dieu, c'est pas le grand méchant. Dieu, c'est le grand bienfaiteur. Mais imaginez, dans sa grande bonté, dans sa grande bienveillance, il arrive sur terre dans toute sa gloire et il fait comme ça. Il arrive comme ça. Mais on ne peut pas vivre. C'est pas possible. Parce que la question la question du péché n'avait pas encore été réglée. Donc, Dieu, il fait quelque chose d'incroyable, en fait, qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse toute logique. Et même le diable, ça lui a échappé. Et même, à nous, ça nous échappe. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Mais c'est les mystères qui sont cachés en Christ, les mystères qui sont cachés et que Dieu nous montre. Alors on ne comprend pas tout, mais on accepte. On vit les mystères de Dieu. Quel est ce mystère ? Le mystère de Dieu, c'est de dire, l'homme est loin de moi. Je suis loin d'eux, mais moi je les aime. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me rendre semblable à eux. Amen. Et pourquoi Dieu s'est fait homme ? Parce qu'il fallait un homme pour accomplir la sacrificature parfaite. Dieu ne pouvait pas le faire comme ça. C'était un souverain sacrificateur qui devait le faire. Pourquoi ? Parce qu'un souverain sacrificateur, c'est le représentant de tous les hommes du peuple. Et Jésus, en tant que souverain sacrificateur, Dieu, dans la personne de Jésus, exerçant un sacerdoce royal qui n'est pas de la lignée humaine, mais de Melchisédek, d'une lignée divine. En venant en tant que sacrificateur, peut nous comprendre, peut te comprendre. Si Dieu était venu sur la terre, dans toute sa gloire, il n'aurait pas participé à la chair et au sang. Il n'aurait pas pu nous comprendre. Parce que Dieu est Dieu. Et même s'il nous a créés, il n'a pas vécu, avant Jésus, il n'avait pas vécu dans le corps d'un homme. Donc même si Dieu sait toutes choses, Dieu sait toutes choses, parfaitement. Parfaitement. Mais la condition humaine, bien qu'il l'ait créée, et bien qu'il en sache les tenants et les aboutissants, il n'aurait pas pu comprendre. Enfin, comprendre.
Il n'aurait pas vécu la condition humaine. Et Jésus, en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire Dieu lui-même, en tant qu'homme, participant à la chair et au sang, sauf le péché, lui est légitime, crédible, pour nous ouvrir la voie vers Dieu. Amen. Il est légitime. Il est crédible. Quel mystère! Les hommes ne peuvent pas comprendre, les religions ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que certains disent, comment Dieu peut avoir un fils? C'est pas possible. D'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Eh bien si, c'est parce que ça c'est un mystère qui n'appartient pas aux hommes, qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Et il nous l'a révélé. Amen. Amen. Prenons quelques textes qui vont nous permettre de saisir cette vérité que je viens d'énoncer. Allons voir dans Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Sommes-nous fermes dans notre foi, au prix que ça a coûté à Jésus? Je vais venir ça après, on verra après, mais posons quelques jalons déjà, réfléchissons. Verset 14, je reprends. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Allons voir aussi dans Hébreux chapitre 9, cette fois-ci versets 11 et 12 et 24. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, on peut dire le temple, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ensuite, reprenons le texte d'introduction que nous avons lu, Hébreux chapitre 10. On lira que le verset 19. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, eh bien, approchons-nous avec un cœur sincère, etc. Puisque nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Le sanctuaire est ouvert. Le sanctuaire est ouvert. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, regardons cette fois-ci dans Hébreux, je vous fais tourner les pages, chapitre 2. Verset 17. Ah, merci.
Plus besoin de lire, hein. La technologie. Mais là, on est dans Hébreux 2, hein, cette fois-ci. On n'est plus dans Hébreux 10. 17, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à nous, en toutes choses, à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Ok, refaisons un petit point. Normalement, nous, on n'a pas accès à la présence de Dieu. Le voile, un gros voile, hein, épais, c'est pas le petit voile que vous voyez derrière. C'est un gros voile épais et bien installé et nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu parce que le souverain sacrificateur qui était en place à l'époque de l'Ancienne Alliance était un homme bien imparfait avec ses péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, avait quand même prévu quelque chose qui allait apaiser sa colère. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu redoutable et que la colère et la colère de Dieu, ce n'est pas mauvais. C'est juste. Je vais vous donner une petite... là, je fais une petite parenthèse. La Bible, la parole de Dieu, Dieu lui-même, ne nous demandera jamais d'être gentil. Mais Dieu nous demandera toujours d'être bon et juste. Et parfois on confond. Nous n'avons pas à être gentils. Nous avons à être bons et justes. On ne dit pas de Dieu, il est gentil. On dit de Dieu, il est bon et il est juste. Et je ferme la parenthèse. Dieu, dans sa grande bonté, est venu faire grâce aux hommes pécheurs, même à un homme sacrificateur, établi sur le peuple, mais dans ses péchés. Dieu l'avait établi pour une fonction. Et Dieu lui faisait grâce à cause du sang de l'agneau ou des animaux. Et ça, c'était pas bon pour Dieu. C'était pas suffisant. C'est pour ça que le voile restait intact. Mais lorsque Jésus, lui, qui vient en tant qu'agneau de Dieu, il vient pour mourir, pour, comme nous l'avons lu, pour s'offrir au point de se vider de son sang. Et c'est ce sang-là que l'agneau a versé. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus, que Dieu devienne homme. Parce que Dieu n'a pas de sang, Dieu est esprit. Mais se faisant homme, il participe à la chair et au sang. Et c'est ce sang-là qui vient offrir. Et en plus d'être agneau de Dieu, Jésus exerce cette fonction sacerdotale, c'est-à-dire il est sacrificateur. Même pas, il est souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, son rôle, c'est d'apporter le sang auprès de Dieu. Mais en tant qu'homme, Moïse, Aaron, ils avaient peur de Dieu. Oh, si j'entre dans le lieu très saint,
et que Dieu n'agrée pas, je suis foutu, je suis mort, et le peuple avec. Mais Jésus, homme parfait, agneau parfait, qui offre son sang, mais qui, en tant que sacrificateur, prend son propre sang pour le présenter à Dieu, parce que c'est grâce au sang que nous sommes introduits dans l'alliance avec Dieu. Bien, Dieu a créé. Il dit, personne n'a fait ça encore. Aaron n'a pas fait ça. Les descendants d'Aaron n'ont pas fait ça. N'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pu. Jésus a pu le faire. Il a été qualifié pour cela. Je te fais un peu de gymnastique, Mathieu. On est content de t'avoir au milieu de nous aussi. Sois béni. Et que Dieu te bénisse. Jésus, qui vient avec son propre sang, le présenter au Père, à Dieu. Et voilà que Dieu dit, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Il n'y en a plus besoin. Restez concentrés, hein. Je vais parler d'attention dans un instant. Gardons notre attention. Le sang de Jésus, le sang parfait de l'agneau, a été agréé une fois pour toutes. Plus besoin d'y revenir. Alors, comme il n'y a plus besoin d'y revenir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déchiré le voile. Parce que Jésus, en tant qu'agneau parfait, vient régler la question du péché de toute l'humanité. Après, on a notre rôle à jouer. Hein. Mais Jésus, il vient régler une bonne fois pour toutes. Et comme ce n'est pas le sang d'un bouc, ce n'est pas le sang d'un animal, eh bien, il n'y a plus besoin de séparation. Plus besoin de séparation. Parce que Dieu a été apaisé dans sa colère. Sa colère contre nous, qui nous privait de sa présence. C'est nos péchés qui privaient. Et bien alors qu'est-ce qui se passe? Comme la question du péché est réglée, par le sang de Jésus, nous entrons dans la présence de Dieu. Mais il y a un troisième élément qui nous fait accéder à la présence de Dieu. Donc le premier élément, je rappelle, c'est le sang de Jésus que nous avons lu, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu en tant qu'agneau. Et puis il y a aussi Dieu fait homme, Jésus, qui peut comprendre notre condition en tant que souverain, sacrificateur et représentant du peuple, eh bien nous ouvre un accès auprès de Dieu. Mais il y a un troisième élément important pour que l'on puisse accéder à la présence de Dieu, c'est notre attitude. Parce que l'œuvre de Jésus est parfaite. Pour autant, tous les hommes ne sont pas sauvés. Parce qu'il y a une question d'attitude. Il y a une question d'attitude. Notre attitude d'humilité, de soumission devant Dieu et devant son œuvre. Je disais tout à l'heure que le souverain sacrificateur, lorsqu'il s'approchait, il ne venait pas simplement avec le sang, mais il venait avec la crainte, il venait avec la peur, avec le tremblement. Parce qu'il était conscient que Dieu est un Dieu redoutable.
permettez-moi de prendre quelques exemples au sujet de notre attitude, de l'attitude de l'homme face à la présence de Dieu. Et donc, une vie qui est agréable à Dieu va produire une offrande qui est agréable à Dieu. Et je ne parle pas seulement de l'offrande de nos biens, de l'offrande de nos lèvres, je parle en fait de notre être entier, de notre attention entière. Notre vie en fait, une offrande à Dieu. Et c'était ça qui avait plu à Dieu chez Abel. Est-ce que vous vous souvenez de Uza? Uza devait conduire le char qui transportait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, rappelez-moi, c'est quoi? La présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, hein? David qui fait transporter l'arche de l'Alliance, et il y a Uza qui accompagne le char, donc peut-être les bœufs, je ne sais pas, hein, les chevaux, je ne sais pas. Et derrière, il y a le char. Et voilà que, hop, il y a une bête qui semble vouloir tomber là, et l'arche de l'Alliance qui semble vouloir glisser, tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Hop! Dieu sait veiller sur sa présence. Dieu sait veiller sur son Église. Dieu sait veiller sur ce qui lui appartient. Et parfois, nous voulons faire comme Uza, essayer de rattraper l'Église, essayer de rattraper un frère qui... Bon, la Bible dit qu'il faut quand même qu'on soit... qu'on veille les uns sur les autres. Hein. Et je parle d'un point de vue... on veut reprocher. On veut essayer de rattraper un service. L'Église appartient au Seigneur. Il sait en veiller. Il sait veiller sur elle. Et Uza, la Bible dit que donc Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Dieu est un Dieu redoutable. Il faut qu'on se le rappelle, hein, parce que parfois on confond Dieu et gentil. Oh, il est gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Il va être en colère. Quand des jeunes hommes, des jeunes femmes se retrouvent à la rue en train de se piquer, on doit être en colère. Pas contre eux, mais en colère contre cette situation. Donc il y a des colères qui sont bonnes et justes. Bref. Uza. J'ai parlé d'Abel, et de Caël. Je fais un mix, hein. C'est parce que je me suis couché tard hier, je me suis levé tôt ce matin. Il faut se mettre dans la présence de Dieu, hein, pour apporter un message. Et de toute façon, il faut se mettre dans la présence de Dieu tout court. Tout court. Mais j'aimerais parler d'un homme quand même qui est remarquable. Il s'appelle Moïse. Moïse, il voit de loin
un buisson qui brûle. Mais ce buisson, il reste entier, il ne se consume pas. Or, le feu, ça consume. Mais ce feu-là est particulier parce que c'est le feu de Dieu. La présence de Dieu qui ne nous consume pas, sauf qui consume en nous le péché. Mais un feu qui donne la vie. Moïse voit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'approche. Imaginez, il y a un buisson, hein. Il s'approche, Matthieu. J'ai plus de temps. Il y a un buisson qui brûle là, qui brûle ici. Et Moïse s'approche, mais avant d'arriver trop près, il entend une voix. Ôte tes souliers. Vous allez faire encore un mixte entre souliers et chaussures. J'allais dire souliers. Bref, la fatigue. Ôte tes chaussures ou souliers. Il enlève. Il enlève. Parce que le lieu sur lequel tu es est saint. Et Moïse, il ne vient pas avec ses chaussures. Il ne vient pas avec son... Comme les pharisiens. S'humilie. On enlève ses chaussures. Parce que quand on enlève ses chaussures, ses sandales, on doit se baisser. Et il entend la voix de Dieu. Quel bel exemple pour nous. Quel bel exemple pour nous. J'aimerais maintenant terminer mon propos. Donc, je rappelle les 3 points qu'on a vus, qui nous permettent, me semble-t-il, ces 3 éléments combinés nous permettent d'accéder à Dieu. Déjà, c'est le fait que Jésus vienne en tant qu'agneau de Dieu offrir sa vie. C'est le sang qui donne l'accès à la présence de Dieu. Mais seul le sang ne suffit pas. Il a fallu que le souverain sacrificateur prenne son propre sang, aille vers Dieu pour présenter son sang pur et être agréé. Là aussi, ça nous donne accès à la présence de Dieu. Mais il manque encore quelque chose. Il manque encore une attitude d'humilité devant Dieu. Et la question que je nous pose maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la présence de Dieu? Quelle est notre réflexion sur le coût que ça a coûté à Dieu lui-même? Et parfois, on se chamaille, parfois on s'occupe, on oublie que Dieu est là et que sa présence qui nous est donnée par grâce, ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Et parfois nous sommes des enfants capricieux en disant « Moi je dois aller travailler, j'ai pas trop le temps de prier, moi j'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, j'ai pas le temps d'avoir un temps intentionnel avec Dieu. » Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, pour que tu accèdes à sa présence? Enfin, dit en passant, la présence de Dieu, c'est la meilleure des présences qui existent sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que le pasteur avait dit lorsqu'il avait prêché. Moi, j'étais pas là, mais j'avais écouté la vidéo. Il avait posé la question, ça m'a marqué mon frère, hein. C'est resté là. Où est le meilleur endroit sur la terre pour toi? Là où Dieu te veut. Là où Dieu te veut. Ça veut dire que il ne suffit pas d'être chrétien pour accéder à la présence de Dieu. Je peux être un Jonas qui connaît Dieu, qui vit avec Dieu, qui connaît sa présence, mais qui s'éloigne de la volonté de Dieu. J'aimerais vous parler maintenant de quelque chose qui fait que nous soyons engagés ou pas, ou moins, dans la présence de Dieu. C'est notre attention. Et
il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'on accède à la présence de Dieu. On l'appelle comment? Le diable. Le malin. Lui, il ne veut pas que tu accèdes à la présence de Dieu. Il ne veut pas. Donc il va tout faire pour t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va occuper ton attention. Il va occuper ton attention. Alors là, par exemple, il y a la vidéo qui tourne actuellement, et je parle à la personne qui sera en train de visionner ça. Mais ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est un moyen d'alimenter la présence de Dieu. Mais sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans la télé, dans nos téléphones, combien de choses y a-t-il pour nous détourner de Dieu, pour éloigner notre attention de Dieu? Quelle attention donnons-nous à Dieu? C'est-à-dire, comment sommes-nous intentionnels avec Dieu par rapport à sa présence? Parce qu'il nous ouvre, il nous donne accès à sa présence, sa sainte présence. Il règle la question du péché. Il dit maintenant tu peux entrer dans ma présence. Et parfois nous boude, on dit Seigneur, et on refuse sa présence. On va préférer aller regarder, perdre du temps sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai rien contre les réseaux sociaux puisque j'y suis aussi. Je suis un peu par rapport à d'autres, je suis un peu loin. Hein. J'ai les anciens réseaux sociaux. Mais bref. Mais moi je sais que pour avoir ça sur mon téléphone, il suffit qu'on clique dessus à l'instant. En fait, regardez, là, ouais, souvent ça arrive, hein. Souvent ça arrive. Hein. Je vais pour chercher par exemple un verset biblique où je suis en train de préparer mon message, je cherche un verset biblique, et hop, je vois l'application, bon, je tais le nom, c'est pas la peine, c'est pas voilà, d'un réseau social. Ah, je vois qu'il y a 32 notifications, je vais cliquer dessus, juste 5 minutes, 2 temps, même pas, 30 secondes, je vois juste, et en fait, je clique dessus, et il y a une vidéo, on appelle ça les shorts. Pas le short. Short. Des vidéos courtes. Merci pour la traduction, mon frère. Et donc, la vidéo, elle est tellement courte que tu te regardes, tu regardes l'heure, 1 heure est passée. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que notre cerveau n'aime pas l'ennui. Mais notre cerveau a besoin d'être discipliné. Le cerveau n'aimant pas l'ennui, il va vouloir s'alimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le diable utilise les médias, les réseaux sociaux, enfin tout, hein, c'est pas que, voilà, c'est pas les médias qui sont en cause, hein. Mais le diable utilise ces moyens-là pour nous détourner, pour détourner notre attention. Alors qu'on se dit, oh, 2 minutes sur tel réseau social, et après je vais aller prier. Sauf que tu as passé 1 heure sur ce réseau-là, et tu voulais toi prier 15 minutes. Tu dis, je vais prier 15 minutes, ça suffit, hein. Et en fait, tu es en train de passer 1 heure, ça passe tellement vite, tu dis, oh, ça passe vite, j'ai pas vu le temps passer. Et si cette heure-là, tu l'avais consacré à la présence de Dieu, intentionnellement. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il nous a introduits, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous le sommes. Mais de manière intentionnelle. Sommes-nous capables de dire, je vais prendre maintenant 1 heure pour aller prier, pour aller méditer. Et vous savez, 1 heure, ça passe très très vite quand on médite la Bible et quand on prie. Ça passe tellement vite. Parce que le problème, quand on dit lire la Bible, c'est on croit qu'il faut lire 1 chapitre peut-être, 2 chapitres, peu importe. C'est pas le problème de lire la Bible qui prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est de réfléchir à ce que cette parole que je viens de lire m'apporte.
Et souvent ça, on ne le fait pas. On lit, et puis on ferme, et on va. N'est-ce pas? Alors que, si on lit, même si c'est inversé, mais on prend le temps de méditer la parole de Dieu. J'aimerais faire une parenthèse encore une fois, excusez-moi pour les parenthèses, mais celle-là elle est importante. Parce que dans notre génération, vous savez, le vocabulaire change en fonction des époques. Et attention à ce mot de méditation. Tout n'est pas méditation selon la parole de Dieu. Hein. Surtout les choses ésotériques, comment on appelle ça là, les philosophies, voilà, moyenne, comment on appelle ça, New Age, etc. Méditons, avec une petite musique. C'est pas ça, là on est en train de nous introduire, pas dans la présence de Dieu, mais dans la présence du diable. Donc je le dis. Et j'en profite pour dire aussi qu'il y a des activités qui ne sont pas bonnes pour le chrétien. Je dénonce, excusez-moi, mais la sophrologie. On met derrière ça le bien-être. On oublie la parole de Dieu, on oublie la présence de Dieu. Quel bien-être nous avons dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de ces choses ésotériques et occultes. Le yoga, c'est aussi des portes c'est des accès avec des positions, un cycle de positions, des enchaînements, etc. Je ne parle pas des étirements qu'on fait, hein, parce que en fait le yoga c'est des étirements, mais c'est pas tellement le problème des étirements, c'est l'enchaînement des étirements. Un cycle d'étirements, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Que faisons-nous de la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais de ton attention? Quand tu dis « j'accorde toute mon attention à telle personne », ça veut dire que tu lui accordes toute ta concentration. Est-ce que parfois nous ne sommes pas, nous ne nous laissons pas gagner par tout ce que le monde nous offre, bonne soit-elle? Et puis il y a des mauvaises aussi qu'il faut rejeter, mais même les choses bonnes. Les publicitaires, ils ont compris que l'attention, notre attention, c'est précieux. Parce que c'est avec ça qu'ils font leur argent. Ça, c'est pas un problème. S'ils ont besoin de vivre, on a tous besoin de vivre. Hein. C'est pas tellement le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils ont compris que l'attention est précieuse. Alors que nous n'en sommes pas toujours conscients. Parce que nous nous laissons gagner. Et le diable utilise toutes ces choses-là. Comment le diable peut-il nous ravir de la présence de Dieu? Avec nos pensées également. Des pensées obsessives, des pensées, des mauvaises pensées. Alors, il y a mauvaises pensées, plusieurs catégories. Il y a les pensées impures, il faut rejeter. Mais il y a aussi des pensées qui sont mauvaises, mais pas forcément moralement impures. Mais par exemple, il y a des pensées, je ne sais pas, des pensées négatives. On s'alimente de pensées négatives. On laisse notre cerveau nous dicter, en fait, en fonction de l'état dans lequel on se trouve.
Et par exemple, le frère Elvis, il passe à côté de moi, il est pressé parce qu'il doit peut-être s'occuper des comptes, mais il y a quelque chose qui trotte dans sa tête et il ne me voit pas. Et moi, je ne le vois passer comme ça devant moi. Et moi, dans ma tête, ah ouais, le frère, il a quelque chose contre moi, ouais, c'est pas normal. Ça. Bien sûr qu'il faut se saluer les uns les autres, comme le frère Vijay l'a rappelé. Mais pour des broutilles, ne nous chamaillons pas. Ou même si on ne se chamaille pas, n'alimentons pas de mauvaises pensées contre le frère, contre la sœur. On ne sait pas ce qu'elle vit. On ne peut pas juger ça. On ne peut pas juger ça. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il ne m'a pas vu, bon. Oui, le frère Elvis, là, c'est pas normal. Il passe devant moi. Et en fait, on alimente. On a ça aujourd'hui. Après, le soir, quand on va dans le lit, s'asseoir, réfléchir un peu. On peut même s'asseoir devant Dieu. Hein. Ah, Seigneur, t'as vu le frère? C'est pas normal. Mais ne laissons pas nos pensées nous ravir de la présence de Dieu. Parce que là, ça ne nous procure pas la paix. Même si on est devant Dieu. Hein. Jonas était devant Dieu. Hein. Pourtant, il n'était pas en paix. Comme ça, devant Dieu. Ah oui, le frère. Attends, je vais chercher un verset pour le frère. Et on dort là-dessus. On dort là-dessus. On dort là-dessus. Le lendemain, on se réveille sur soi. Ah ouais, le frère, hier. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Les mauvaises pensées, on les alimente. Ça, c'est très mauvais. Et le diable sait capter ta pensée pour te détourner. Bon, je rassure, le frère Elvis n'a rien fait. Excusez-moi, je suis un peu long peut-être. Je vois pas l'heure. Ah oui. Bon, on va terminer, mais... Le diable peut voler notre pensée aussi par la paresse spirituelle. C'est mon dernier cas pratique. Il faut se discipliner pour la présence de Dieu. Vous savez, ça n'a pas été gratuit pour Dieu. Ça l'est entièrement pour nous. Mais quelque part, il y a un coût aussi pour nous. C'est le coût de la consécration. C'est le coût de la consécration. Et pour profiter pleinement de la présence de Dieu, on doit être tous des hommes et des femmes consacrés. Des sacrificateurs, comme notre souverain sacrificateur nous montre la voie. Amen. Je crois que la sœur elle a dit un amen de mon frère. Non, je plaisante. Je plaisante, mais on va se lever, on va se lever. On va se lever. Je sais bien, ma sœur. Hein. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Et c'est juste aussi pour légitimer aussi que, bon, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Hein. Bon, reste avec ces questions chez toi, entre avec ces questions chez toi. Qu'est-ce que je fais de la présence de Dieu? Entre avec cette question chez toi. Et vérifie les choses qui t'éloignent, alors que ce soit au niveau des outils que le monde nous offre. Je parlais des médias, il y a plein de choses. Le travail aussi peut nous éloigner de Dieu. Peu importe, les outils, nos pensées, et notre paresse spirituelle. Peut-être d'autres choses que tu peux aussi voir chez toi. Peut-être qu'il n'y a rien aussi, hein. Pas de problème là-dessus. Mais juste, prenons le temps de méditer, de réfléchir. Et puis de faire comme le frère Willy dit,
Ruminer. Nous sommes des brebis, des ruminants. Donc ruminons. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux que, Seigneur, ta parole ne se limite pas à de la consommation. Parce que tu n'es pas, Seigneur, un supermarché où on vient se servir et puis quand on n'a plus besoin, on t'oublie. Non. Seigneur, nous on veut être constamment dans ta présence. Mais aussi être intentionnel dans la recherche de ta présence. Aide-nous à prendre du temps avec toi au nom de Jésus. Et éloigne toute chose, Seigneur, qui pourrait nous empêcher d'accéder à ta présence. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé. Merci pour le souverain sacrificateur qui a porté ce sang auprès de Dieu. Et merci pour cet accès qui nous est ouvert. Donne-nous d'avoir une attitude d'humilité, de révérence dans ta sainte présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je laisse la place au pasteur.